Comment gérer ces différences pour mieux les vivre? C'est un sujet que l'on aborde chez Biévolution tout ce mois d'avril. Et on commence avec Catel ici. Je vais te demander de te présenter dans quelques minutes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que l'on va présenter un petit peu, pas une définition, mais ce que l'on entend par les différences, et puis comment effectivement mieux vivre avec nos différences. Je voudrais quand même préciser que nous sommes tous différents, de toute façon, par définition. Nous vivons donc tous dans une réalité différente. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on voudrait plutôt se concentrer sur les différences types, quand on a un profil neuroatypique, un profil haut potentiel, un profil TDAH, un profil, comment on appelle Hypersensible. ça, hypersensible, hyperempathe, les syndromes autistiques également, syndrome d'Asperger. Voilà, tous ces profils comme ça, un peu atypiques, que l'on voit de plus en plus émerger, et qui ne sont pas la norme et qui sont un peu un challenge à vivre dans nos vies quotidiennes. Alors, Catel, tu accompagnes toi des personnes qui sont qui ont ces profils, moi aussi. Donc, on a décidé de vous en parler aujourd'hui. Alors, Catel, je vais te laisser te présenter tout Oui, c'est ça. d'abord. Alors, moi, je suis Catal Rapin, je suis coach relationnel et formatrice en éducation positive et j'accompagne les personnes qui ont des difficultés relationnelles pour aller vers des relations plus harmonieuses. Ok, wow, yes. Tu as d'ailleurs proposé plusieurs vidéos de ProcessCom sur cette chaîne Biévolution. Je vous invite à regarder ces vidéos qui sont très intéressantes. Je vous remercie. Alors, je vais me présenter, Delphine de Flandre, coach également. Alors, j'accompagne les personnes à retrouver leur souveraineté, à déposer les bagages, les croyances limitantes, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement ce potentiel et de se sentir vraiment libre et heureux dans sa vie. Voilà. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour Biévolution. N'hésitez pas à... non, c'est pas n'hésitez pas, même d'ailleurs. Je vous remercie de partager. Oui. On vous remercie de partager, de liker, de commenter et puis de proposer aussi des sujets sur lesquels on pourrait travailler pour vous apporter des pistes de réflexion, des solutions parfois aussi. C'est comme ça que l'on grandit tous ensemble. Alors sans plus tarder, comment gérer nos différences pour mieux les vivre? C'est parti. Gaëtelle, dis-moi un petit peu. Alors, tu travailles donc avec des personnes qui ont des profils comme ça un peu atypiques. Est-ce que tu as une façon de travailler avec eux? Comment tu abordes en fin de compte ce sujet avec eux? Tout à fait. Je dirais que la première étape et l'étape qui me paraît la plus importante, c'est d'identifier justement quelle est cette différence Mhm. et de la comprendre. En fait, parce que c'est pas forcément l'idée, c'est de dépasser cette différence pour pouvoir le voir comme une force et non pas comme une contrainte. Je le vois, par exemple, surtout pour les personnes qui sont hypersensibles, par exemple, ils le voient souvent comme une faiblesse. Mhm. Et moi, j'essaye de leur démontrer, enfin, on travaille ensemble pour voir que c'est l'inverse, en fait, que c'est une grande force pour eux, pour elles, parce que j'accompagne plutôt des femmes, de voir qu'elles ont cette sensibilité que tout le monde n'a pas, justement, et que c'est, voilà, je préfère le retourner vraiment comme une force. Oui, force, ouais. Tout l'intérêt d'être accompagné. Alors, moi, j'avais un client une fois qui n'était pas conscient de sa potentialité, de son haut potentiel. Et, et donc, il parlait comme tous les hauts potentiels, c'est qu'on parlait un peu en arborescence comme ça. Et puis, il avait vraiment aucune conscience de ça. Et il le vivait super mal dans son quotidien parce qu'il me disait, personne ne me comprend. De toute façon, je suis nulle, il n'y a personne qui me comprend, j'arrive pas à travailler en équipe. Et voilà, ça en allait comme C'est ça. ça. Et à un moment donné, donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, est-ce que tu as déjà donc, entendu parler de ce sujet-là? Je l'ai fait travailler. C'est-à-dire qu'en général, je demande à mes clients va regarder telle ou telle vidéo, regarde tel ou tel article, etc. Va vraiment se renseigner eux-mêmes pour qu'ils puissent vraiment Prendre identifier conscience. justement, prendre Prendre conscience conscience. par Ouais. eux-mêmes, à leur rythme. Et effectivement, la séance suivante, il me dit, mais ça y est, j'ai trouvé. Et ce Ouais, que c'est tu ça. viens de dire, il me dit, mais en fait, c'est une force que je suis. Je dis, mais oui. Exactement, tout à fait. Et je te rejoins sur la partie au potentiel. J'en ai beaucoup aussi qui n'en ont pas conscience comme ça. Et le fait de pouvoir, euh, enfin, voilà, de connaître cette réalité, effectivement, il y a une sorte de déclic. Ah, mais c'est pour ça que je ne comprenais pas ceci, cette façon de penser et tout, parce que justement, c'est un système de pensée différent. Et souvent, c'est ça le contraste surprenant, c'est que souvent, les personnes ont l'impression de ne pas être intelligentes, mais limite d'être bêtes
Et le fait de pouvoir se rendre compte que c'est juste un système de pensée différent, voilà, ça leur permet de s'ouvrir et d'accepter leurs différences, quoi. Ouais, complètement. Et ce qui nous amène justement à la deuxième étape, qui est accepter sa différence. Accepter, ouais. Mais comment on fait? Parce que effectivement, bon, la société actuelle, con- alors oui, on est dans un processus d'individuation de manière générale dans la vie, mais la société actuelle fait on aime bien quand même la norme. On aime bien quand même Oui, ce qui est similaire. ouais, c'est vrai, Donc tout à fait. ça dérange un peu C'est la vrai, quand différence. on sort des cases, hein, quand on n'est Ouais, pas tout à fait comme les autres, et ça peut faire ça. C'est pour ça que justement l'idée, et c'est marrant parce qu'on va peut-être déjà trop vite en même temps vers ça, mais ce serait aller presque vers la troisième étape, qui est deuxième chose, enfin, ce serait de trouver du soutien de façon générale, que les gens autour de soi comprennent, mais surtout du coup de s'entourer de personnes qui seraient similaires, qui ont les mêmes problématiques, sachant que c'est pas forcément un problème d'être HP ou d'être hypersensible, mais en tout cas les personnes sur le moment le voient comme ouais. tel. Et en fait, le fait d'être confronté ou de partager en tout cas euh, avec, enfin, de passer du temps avec des personnes qui vivent les mêmes choses, ben, en fait, on peut se sentir moins seul et se sentir plus fort et enfin accepter justement ce côté différence. Tu vois. C'est pour ça Ouais. que je Et trouve puis que c'est... partager aussi, tu vois, les solutions qu'on a trouvées pour soi. Et moi, je vois, tu parles de soutien. Il y a plein de groupes sur Facebook de nos jours. Je veux dire, on peut en trouver partout, mais si c'est pas Facebook, c'est autre chose. Mais il y a plein de groupes de nos jours où on peut se retrouver. Si on ne trouve pas d'amis pareils que nous, bon, ben, on peut se retrouver. Alors, ce qui est marrant, d'ailleurs, tu parles des amis, ça arrive souvent aussi, où quand on commence à ouvrir la parole, donc, donc prendre conscience, ok. Euh, ensuite, donc comprendre, accepter sa différence et mieux vivre sa différence, ok. Et après, quand on commence à en parler autour de soi, ça Ouais. libère des personnes qui étaient aussi un petit peu prisonnées, mais un peu coincées dans leur truc en disant je suis différente, je sais pas trop à qui en parler. Tout d'un coup, on libère la parole, ça libère la parole de l'autre, et c'est là où on se rend compte qu'on est plus nombreux qu'on ne le pense à être un peu dans cette enfin, atypie. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai envie de te dire aussi que j'ai l'impression aussi que quand on est un peu à part, enfin, on a un système de pensée, en tout cas à part, on peut souvent se reconnaître aussi avec d'autres Ah oui. personnes qui sont comme ça. Mhm. Et justement, ça va être les personnes avec qui on va souvent apprécier passer plus de temps naturellement. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment encourager les personnes à aller vers les personnes alors, qui leur ressemblent. Évidemment, la vie est faite de multiplicité, de différences. Et c'est bien d'être Mhm. dans les différences, mais quand on se sent trop à part et seul, c'est pour ça que c'est important d'aller rejoindre des groupes qui vont plus nous correspondre, mais pas que. Voilà, c'est pas Ouais, s'enfermer aussi dans ça. Mais à s'enfermer, ça c'est clair. Mais alors, donc on peut rejoindre des groupes. Alors on parlait aussi tout à l'heure, on se disait aussi, avant de préparer la vidéo, de trouver les activités qui nous correspondent. qui nous correspondent, tout à fait, et qui peuvent nous aider justement à développer encore plus certains de nos talents. C'est l'hypersensibilité ou le fait d'être HP. Ça va être le HP, on va peut-être préciser, au Au potentiel. potentiel. Mhm. Tous ces Zèbres, tous les trucs un peu. ouais, comme ça. Ça va être important de trouver des activités qui justement favorisent encore plus ça, qui favorisent encore plus la pensée. Je vois le côté souvent créatif parfois. Mhm. Ou justement, je sais pas, de débattre avec d'autres personnes je sais pas, en tout cas, il y a plein d'activités possibles, imaginables pour ça et développer encore Notre plus notre force. potentiel, quoi. Mhm. Notre force, exactement. Ouais. C'est de faire des choses en plus qui peuvent être inhabituelles. Je dirais que ça peut d'autant plus nous aider à ouvrir notre capacité. Ça c'est sûr. Et je vais revenir un peu sur la notion de comprendre, Ouais, dont on parlait tout au début. Quand on entend par comprendre, c'est aussi comprendre tous ses besoins. Donc là, on va aussi aller sur un autre point, c'est de parce que dans toute cette différence, on a des besoins qui sont peut-être un peu différents de d'autres personnes. Et donc, exact, d'identifier ces besoins, c'est, je pense, hyper important. Il y a des bouquins, souvent, il y a des bouquins, maintenant, de nos jours, c'est quand même plus facile qu'avant, je pense, hein. c'est clair. Ouais. Entre les livres, les machins, etc. D'identifier vraiment, OK, donc, de quoi j'aurais besoin? Par exemple, je te donne un exemple concret, un hyper-empathe. Concrètement, il a besoin de prendre des bains. Enfin, en fait, idéalement, quand il est en société, quand il rentre chez lui, euh, idéalement, ça serait bien de pouvoir prendre un bain parce que l'eau permet vraiment de nettoyer tout- toute l'énergie accumulée autour de lui. Ou alors une douche, tu vois, une douche, mais une douche, pas juste la petite douche rapide, c'est une douche en conscience, de dire je me nettoie de toutes ces énergies.
pour enfin, oui, se désolidariser de toutes ces énergies qu'on a prises. Mm. Et donc, voilà, c'est vraiment trouver des exemples, enfin, des moyens, des besoins, d'identifier ces besoins et de trouver des solutions que l'on applique dans sa vie. C'est-à-dire que on a tendance à s'oublier quand on est un peu différent aussi, pour vraiment se mettre dans le moule. Oui, on a tellement envie de rentrer dans le moule qu'on a tendance à oublier ses propres fonctionnements, ses propres besoins. Donc, ça va être ouais, important de ça, de, de prendre conscience de ses besoins comme de notre différence. Et justement, ça va nous amener à l'étape d'après et de pouvoir communiquer avec les autres sur ses besoins, sur ses différences, sur les deux. Et de pouvoir, oui, pouvoir être capable, c'est dans le temps, de, de communiquer sur un besoin. Ouais, Comment tu communiques sur tes besoins? Est-ce que tu as des astuces, Alors, moi, puisque tu es euh, quand même notre expert je suis... communication? Tu sais que je suis une fan de la CNV, communication non violente. Donc ça peut être donc avec il y a 4 étapes pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la CNV, communication non violente. Donc c'est 4 étapes, c'est OSBD. Donc première étape, on va observer les faits, des choses. Alors peut-être ça va être justement l'observation de l'hypersensibilité, c'est quelque chose de différent, mais bon, exprimer après ses sentiments. Euh, et justement, j'ai peur, voilà. Bah, par exemple, quand je suis dans la foule, Oui, dans une voilà. soirée de plus de 50 personnes, Je ressens, voilà, quand je suis, ouais, exactement, quand je suis dans la foule, je ressens une certaine angoisse, par exemple. Après, ça va être exprimer son besoin. Donc, j'ai besoin, je sais pas, de tranquillité, de calme, quelque chose comme ça. Et puis, la quatrième étape, c'est D, la demande. Ça va être, est-ce que je peux me retirer un instant pour regonfler mon énergie ou quelque chose comme ça, par exemple. mhm. Après, tu sais que j'aime beaucoup aussi la process com. Yes. Ah, je suis contente qu'on en parle. Et là, on va parler aussi, par exemple, des besoins. Il peut y avoir des besoins très différents d'une personne à l'autre. Alors après, bon, c'est pas forcément spécifique à l'hypersensibilité ou HP ou choses comme ça, mais quand même, ça va être important d'en prendre conscience. Par exemple, ça peut être la solitude, justement, dans certains cas. Pour d'autres, ça peut être la structuration du temps. Mhm, Pour d'autres, ça peut être la reconnaissance en tant que personne. Enfin, il y a plein de besoins différents. Et en tout cas, le fait de prendre conscience de ça et de pouvoir dire aux autres ce dont on a besoin fait qu'on va se sentir mieux. Sachant que, de façon générale, il y a un truc qui serait important que tout le monde prenne conscience, c'est que les besoins, c'est à nous-mêmes de les satisfaire. En mhm. réalité, on peut demander à l'autre de nous aider à le satisfaire, mais pas attendre de l'autre qu'il le fasse. C'est la nuance, en fait, entre les deux, je trouve. Donc, Oui, je suis contente que tu rebondisses là-dessus parce que j'allais te dire, en même temps, après, derrière, il ne faut pas non plus attendre de l'autre qu'il fasse à notre place. C'est exactement. effectivement, on a exprimé le besoin, il a entendu notre demande, c'est son choix de prendre ou pas la demande, enfin d'accepter ou pas la demande. C'est ça. Et après, c'est à nous de travailler, c'est ce que je fais beaucoup en coaching, c'est à nous de travailler sur ses propres blocages finalement, ou ses propres schémas et autres bagages. Quelque chose qui va être important pour moi, c'est d'apprendre à se faire ce qu'on appelle les arrosages automatiques pour tous les besoins. Yes. C'est une fois qu'on a identifié ce dont on a besoin, savoir comment je fais pour m'apporter de façon systématique, automatique, en routine peut-être, En routine. Mm. certains besoins. Donc, Ouais. Se faire des petits rituels, etc. Et je reviens sur le bain, où par exemple, ça devient vraiment un rituel de je sors en soirée, je ne passe pas à côté du truc, je prends ma douche, je prends mon bain pour me délibérer. Admettons, j'impose pas le bain, mais je veux dire, une fois qu'on a trouvé ce dont on a besoin pour libérer les énergies, et puis, et je me dis pas non, ce soir ça va à peu près, puis le matin, ça se trouvait pas bien, et puis après, ça impacte toute la journée, quoi. Donc, c'est vraiment, on a besoin encore plus, je pense, de rentrer dans une espèce de discipline de rituel. c'est ça, exactement, pour se sentir Pour bien. mieux vivre, ouais, pour mieux vivre toutes ces différences. Exactement. Ah, c'est chouette. J'ai quand même, alors, et moi, ce que j'ai repéré aussi quand même, c'est que c'est chouette d'avoir une différence. Moi, j'aime bien avoir une différence, personnellement. Mais on a tendance parfois à s'identifier et à en prendre, ça devient une excuse, parfois. Alors, Oui, moi, mon excuse, c'était, euh, pour l'hyper-empathie, par exemple, c'est je veux plus être dans des cercles sociaux, pardon. Je veux plus être alors qu'avant, j'étais assez sociale comme personne. c'est bien Et là, je issu. m'étais complètement retirée du truc, quoi. J'avais pris l'excuse de, de toute façon, je me sens pas bien. Ouais. Il y a une espèce de piège à un moment donné où on s'identifie à euh, je suis par exemple hyper empathe ou potentiel, donc je ne peux pas, ou donc je ne. Et je me suis Ça devient posé un piège, un moi. prétexte Un presque. prétexte, ouais, C'est la pour ne pas limite. faire, Ouais. pour dire non, je ne peux pas prendre ce boulot parce que je suis comme ça. C'est presque égotique hein, comme réaction Ouais. d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et donc l'idée, c'est de trouver des solutions parce que on peut pas rester. Enfin,
Il y a des solutions pour tout. Donc, on ne va pas rester dans ce piège un peu égotique de je sais pas, TDAH, je suis hyper empathique, je suis machin. Donc, je ne peux pas être avec un tel. Donc, je ne peux pas faire telle activité. C'est ça. Et du Non, coup, l'idée, c'est de continuer à vivre. Hein. tout à fait. C'est pour ça qu'il y a une étape dont on n'a pas encore parlé, qui est de trouver des stratégies. Oula, des stratégies d'adaptation. Ouais. Exactement, pour pouvoir s'adapter quand même à un environnement classique et habituel, parce qu'on ne peut pas vivre, on ne vit pas sur notre planète non plus. Alors même si je dit tout à l'heure que je recommandais d'aller vers des personnes similaires, Ouais. l'idée, c'est pas de s'enfermer dedans non plus, et de justement pouvoir continuer à échanger avec des personnes qui sont différentes aussi, justement, accepter aussi leurs différences, Mhm. ça va dans les deux sens, et donc trouver des stratégies qui nous permettent de bien vivre avec les personnes qui sont éventuellement différentes dans notre façon de penser ou autre. Euh, et là, j'ai envie de te dire, il y a la processcom qui peut encore aider pour ça. Yes. Mais voilà, c'est mon dada. Donc, voilà, trouver des C'est- stratégies aussi pour venir se réadapter aux autres. Mhm. Comprendre, parce que inversement, là, on a pris le sujet comme on est différent, comment on fait pour accepter notre différence et mieux la vivre. Et j'ai envie de dire que ça peut aussi aller dans l'autre sens. On peut avoir autour de soi, par exemple, un enfant qui est considéré comme différent, et comment on fait avec lui. Voilà. Et ce sera les mêmes étapes, en fait, Et justement. ce qui est encore plus challengeant pour les enfants, par exemple, c'est quand dans une fratrie, il y en a un qui est donc dans la norme, entre guillemets, et Ouais, puis un qui est différent. Et comment gérer? Parce qu'on a tendance, du coup, à mettre plus de focus sur la différence, ouais, et l'autre doit s'adapter. Et c'est pas évident, ouais, je pense, ouais, en tant que parent, tout de gérer ce type de fratrie. à fait. Mm. On va Ouais, dire, bah alors, quelles sont les stratégies, tu vois? Quelles sont les stratégies d'adaptation? Alors, moi, pour moi, c'est pas une question à laquelle je voudrais répondre spécifiquement, parce qu'on a chacun, ça dépend des besoins. Et donc, en fin de compte, en face des besoins, d'aller mettre une stratégie d'adaptation finalement. exactement. Parce que quand le besoin ne peut pas être satisfait à l'instant T, parce qu'en société, on ne peut pas toujours se renfermer dans sa cookie, en gros, hein. C'est ça. Ou pour un hyperempathe, ou pour un, par exemple, un haut potentiel, tout le monde n'a pas cette. Moi, je l'ai vécu beaucoup quand j'étais plus jeune, c'est que à table, euh, normalement, une conversation, elle commence. Enfin, tout est assez linéaire, quoi. Et moi, dans ma tête, c'est pas linéaire. Donc, la conversation, elle va là, elle va là, elle va là, elle va là. Et à la fin, on me disait, mais enfin, on t'a perdu, en fait. Enfin, où est-ce que t'es parti? Moi, je m'étais pas du tout perdue. Hein. Ouais. Non, c'est logique. C'est logique. Pourquoi Chacun sa tu. logique. Et donc, c'est de nous de s'adapter. Et aussi, quand mes parents ont compris, en fait, après, ils me laissaient faire mon truc, quoi. Ils essayaient de se rapprocher plus ou moins, mais ils me laissaient faire mon truc dans ma tête. C'est pas grave. Mais c'est bien, parce que du coup, ils ont su s'adapter aussi. Parce que ça, Ben moi, oui. c'est bien que la personne aussi en face accepte la différence, mais dans l'autre sens aussi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Ça, alors après, je pense que tu vois, quand on parle d'adaptation, à un moment donné, si dans notre entourage, l'entourage ne veut vraiment pas s'adapter, à savoir, donc elle a bien compris les besoins, elle me dit, mais non, mais toi qui es différente, t'as qu'à t'adapter, faut pas non plus se faire trop de mal. Et je pense qu'il faut aussi réévaluer en tout cas son entourage. Alors, c'est pas son entourage Tout à fait, hyper proche. tout à fait. Non, mais c'est ça, exactement. Des fois aussi, surtout que, je sais plus si tu sais, on est la somme de... non, Mm. oui, on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Euh, donc autant fréquenter les personnes qui nous font grandir déjà. Et effectivement, si les gens ne nous acceptent pas tel qu'on est, il y a un moment, on ne peut pas insister, s'acharner à essayer d'aller Non, vers. voilà. Alors c'est sympa parce que c'est confortable d'avoir les copains, copines, mais enfin l'entourage qu'on connaît bien, mais je pense que c'est encore plus confortable une fois qu'on a pris le courage de partir hors de la zone de confort et de trouver effectivement les ressources et les capacités autour de soi. Parce qu'après ça, enfin, moi, je le vis beaucoup. Souvent, on disait, enfin, moi, ce que je vis beaucoup, c'est au final, j'attire les personnes qui sont quand même similaires à moi. Ouais, je suis Et d'accord. pour autant, même si on est similaire, ça reste, c'est pour ça que j'ai pris similaire, c'est pas pareil. Oui, Même dans notre similarité, on a des fonctionnements différents. Et de ce fait, je trouve que c'est ça qui est génial en termes de partage. C'est comme on a des comportements et des besoins différents, ça permet d'enrichir en fait nos ressources quelque part c'est ça. et d'échanger, etc. Bon, bref. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa d'être entre nous. Mais non, mais je dis ça et en même temps, je trouve énorme, là, dans le cadre de Biévolution, par exemple, dans la communauté où on fait nos réunions.
tous les 15 jours pour faire fonctionner la communauté. Et on est toutes dans des schémas différents, dans des fonctionnements différents. Et c'est aussi très enrichissant d'avoir tous des besoins différents, finalement. Et de savoir quels sont les besoins de l'autre et de s'écouter. Enfin, moi, j'apprends beaucoup via Bioévolution. D'accord. Ouais, c'est vrai, la richesse des différences de besoins, la richesse des différences de comportement. Ouais. Est-ce qu'il y a un point que l'on n'aurait pas abordé pour mieux gérer, mieux vivre ces différences? Bon, je pense qu'il y a plein de points en fait, hein, mais En tout cas, je pense qu'on peut faire le résumé. ouais, j'allais dire si on fait un récap. Ouais. Alors déjà, c'est identifier, comprendre sa différence, accepter sa différence. Après, une fois qu'on l'a identifié, l'accepter, trouver du soutien et éventuellement des personnes similaires qui peuvent nous aider, et qui peut-être eux sont déjà passés par là et qui peuvent nous aider à dépasser nos peut-être freins. C'était communiquer avec les autres, Mhm. Ouais. trouver des stratégies qui nous font du bien, prendre soin de soi, Prendre soin de soi, mettre en place des trouver des rituels. stratégies d'adaptation aussi, Ouais. et faire attention à ne pas tomber dans les excès de la suridentification à notre problématique, entre guillemets. Quand je dis problématique, le mot est un Ouais. peu fort. Mais bon, À notre non-appartenance à la norme. voilà, c'est ça. Exactement. Mais ouais, ok, ça me va. Ça me va Faire de bien. notre singularité une force. Voilà, C'est ça. c'est ça que je dis. Reformule-la de nouveau. Faire de notre singularité une force, c'est ça que tu as dit? Tout à fait. Chouette. Ah, c'est une belle baseline, ça. Faire de notre Ouais, singularité une force. c'est sorti comme ça. Tu vois. Je suis entièrement d'accord. Eh bien, écoute, Catel, merci beaucoup pour cet échange sympathique. J'espère que vous avez apprécié et si vous avez... Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est dans les commentaires de mettre alors, peut-être les besoins ou vos stratégies d'adaptation. La façon, les rituels, ça serait super intéressant de partager sur le sujet parce que je sais que dans cette communauté, on est quand même très nombreux à vivre ça. Ouais. Et puis justement, commencer par dire quelle est votre différence et du coup, quelles Exactement, sont oui. vos stratégies, quels sont vos besoins. Ouais. Ça Ouais, peut être important d'enrichir tout ça grâce à ces commentaires. exactement. Merci, Katel. Merci à Merci. tout le monde. À très vite. Prenez soin de vous.